Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec ce coup-ci une voiture monstrueuse, la Hennessy Venom GT, une grosse propulsion américaine V8 de plus de 1000 chevaux qui est assez folle, je vous explique un petit peu pourquoi dans cette vidéo, juste après avoir rappelé peut-être au nouveau quel est le principe de cette série de vidéos. Le Top Gear Equinox est une série de vidéos que je fais voilà, un petit peu de temps en temps, dans laquelle en fait on teste différentes voitures parmi les plus rapides du jeu, donc des supercars, des hypercars, des jeux de circuit extrêmes, et on les teste sur ce circuit. On fait à chaque fois un test avec la voiture complètement d'origine pour voir un petit peu le chrono qu'elle est capable de faire, et ensuite on l'améliore et on reteste pour voir là aussi le chrono qu'elle est capable de faire. Et le but tout simplement c'est de proposer avec cette série vidéo un top 10 des meilleures voitures du jeu, tout simplement les plus rapides, et bien grâce au chrono réalisé sur ce circuit là. Donc là, ça doit être le 8ème test, je crois, que l'on fait sur cette série de vidéos. La dernière fois, on avait dû faire la Italdesign 01. Et cette semaine, je me suis dit que vu que le DLC, j'essaie de faire comme ça maintenant, mais vu que le DLC de cette semaine va être une muscle car, je me suis dit qu'on allait essayer de tester cette semaine en vidéo des voitures américaines. Et je me suis dit qu'effectivement, niveau supercar ou hypercar, si je voulais proposer eh bien, une vidéo du Top Gear Equinox, j'avais pas énormément de choix du côté des américaines. C'est soit donc cette voiture-là, soit en gros, après faut partir du côté de chez Saline, et j'en ai pas encore dans mon garage. Du coup, je me suis dit que proposer voilà, un petit gameplay en SI Venom GT, ça pourrait être assez sympa, sachant que cette voiture sur le jeu a pas mal d'avantages. Bon, déjà elle est très rapide, elle est assez fun à conduire, elle est par contre on va dire assez galère à conduire, faut se le dire. Sans assistance, si vous êtes comme moi, vous jouez sans aide au freinage, sans aide à l'accélération, ni de stabilité, c'est très compliqué, c'est une des voitures les plus dures à conduire du jeu je pense. Mais c'est une voiture qui est du coup assez fun, qui est très rapide, que vous pouvez débloquer en wheel spin, donc vous pouvez l'avoir gratos, vous pouvez aussi l'avoir au salon auto si je dis pas de bêtises. Et puis en plus de ça, le son est vraiment sympa, le son a été refait sur cette voiture là, et elle sonne vraiment différemment de sur Horizon 4 et sur Horizon 3. Du coup c'est franchement un kiff à conduire. Donc voiture, je vous le disais, assez spéciale, assez folle, parce que c'est une américaine basée sur une anglaise en fait. Et quand ça fait ça, on en connaît d'autres exemples, par exemple la Shelby Cobra. En général, ça donne un résultat assez insane. Pour le coup, celle-ci, voilà, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère. Ils ont repris, alors vous le verrez d'ailleurs, on reconnaît assez bien la voiture de base. Ils ont pris une Lotus Exige et ils ont tout refait autour en fait. Ils ont élargi le châssis, élargi la carrosserie, rallongé. Et surtout le moteur et la mécanique, c'est plus du tout une mécanique de Lotus en fait. C'est une mécanique qui vient de chez Chevrolet, c'est un V8 LS7 qui sort, alors selon les versions, jusqu'à 1244 chevaux. Sachant que bon, ce moteur-là est pas, on va dire, full optimisé à 1244, simplement qu'il propose une carto 1244 chevaux, parce que la voiture fait 1244 kg et qu'il voulait proposer du coup un rapport poids-puissance de 1-1 tout simplement. Mais voilà, il y a 3 versions, en gros c'est 800, 1000 ou 1244 chevaux, pour une caisse qui fait donc 1244 kg, 0 à 100 en 2 secondes 7, ce qui est complètement abusé pour une voiture qui a une propulsion et qui n'est pas une voiture si moderne que ça, hein. C'est une caisse de 2011, donc elle a 10 piges maintenant. Et clairement elle met des gifles monstrueuses à plein de hypercars qui continuent de sortir maintenant, qui sont full 4 roues motrices. Donc voilà, 0 à 100 en 2 secondes 7, et vitesse de pointe plus de 420 km/h, sachant que le record, à l'époque cette voiture là elle atteint 435 km/h, et ce qui l'a en fait empêché d'avoir le record du monde de vitesse, puisqu'elle avait battu à l'époque tout ce qui était Bugatti, Koenigsegg et tout, c'était que le test avait été réalisé sur une piste où en fait normalement pour faire homologuer le record de vitesse il fallait faire un aller-retour dessus, et ils ont seulement fait un aller en fait, et du coup le record n'a pas été officialisé, donc techniquement cette voiture n'a jamais eu vraiment de record de vitesse, même si pourtant elle a atteint 435 km/h, et voilà, c'est assez huge forcément. Donc caisse très très stylée, c'est vrai que j'ai fait que du gameplay en vue intérieure, je suis désolé, j'ai un petit peu zappé de me mettre en vue extérieure, mais je me rattraperai après pour la suite de l'épreuve. Alors par contre, effectivement, elle a quand même des problèmes, cette hypercar, ça reste une caisse américaine, donc ça reste une caisse qui est effectivement très impressionnante, on peut dire ça, pour la ligne droite, pour les accélérations, mais en tenue de route, en vrai c'est compliqué de ouf à manier. Parce que là en vrai, avec 1200 chevaux, on fait à peine mieux qu'une Aventador. Bon, on fait 9 secondes de mieux qu'une Aventador, on fait 7 secondes de moins bien qu'une 599 XX Evo, mais on a genre vraiment bien plus de puissance. Donc c'est pas un chrono qui est si fou que ça, mais cette voiture là elle a quand même pas mal de problèmes d'adhérence. Effectivement elle a des défauts, mais heureusement on va pouvoir l'améliorer, et certainement améliorer la tenue de route et corriger pas mal de choses. Donc pour l'instant on va pas la mettre en 4 roues motrices, ce sera évidemment faisable après. Déjà on va l'améliorer sur, on va dire, la transmission de base et le moteur de base, et on va sortir 1415 chevaux, voilà, toujours plus, avec 1800 Nm de couple, c'est surtout ça qui est abusé en fait. Évidemment on va pouvoir améliorer la tenue de route, c'est vrai qu'elle est pas si bien notée que ça, 7,5 pour une caisse qui est en S2, c'est pas beaucoup en fait. Donc effectivement un peu plus légère encore, on va pouvoir poser une boîte course,
On pourra donc régler, on pourra optimiser un peu la VMAX par exemple, ou l'accélération, on verra. Et surtout, je l'espère, voilà, des gommes slick, parce que clairement de base c'était des gommes qui étaient même pas des semi-slick, c'était juste des gommes sport en fait. What the fuck. Ok, donc clairement, je comprends pourquoi ça glisse. On va pouvoir améliorer évidemment la largeur aussi. Est-ce qu'on trouve des jantes plus légères? Je pense que oui. Non, si, on va pouvoir mettre celles-ci. Ce sont les jantes, on va dire, les plus légères du jeu, si on veut optimiser un peu les performances de la voiture. On va regarder aussi un petit peu tout ce qui va être kit carrosserie. Alors pour le coup, comme d'habitude, les kits sont moches au niveau des kits Forza, mais niveau tenue de route, niveau appui, on va gagner énormément en fait. Donc même si ça baisse un tout petit peu la stat de vitesse, en vrai, on passe de 8.6 à 8.9 en tenue de route, et c'est exactement le genre de truc qui va nous faire passer vraiment plus haut en fait en termes de gélatéraux. Là, on va passer de 1.55 à 1.63 à 200 km/h. Donc voilà, de 2 à 2.4 en gélatéraux max, c'est quand même plutôt sympathique. Ça devrait nous permettre quand même de prendre les virages bien plus vite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, clairement. Donc on va regarder vite fait pour la régler, et puis on est reparti pour le test tout simplement avec cette voiture améliorée. Donc c'est parti, techniquement ça devrait être plus performant à haute vitesse, mais ça va être encore plus galère à conduire à basse vitesse, parce qu'on a une caisse encore plus légère, encore plus puissante, ça devrait être encore plus débile. Après on a des meilleurs pneus, donc ça va peut-être changer pas mal les choses. Ouais, en fait ça change tout, mais genre vraiment, putain la vache, la différence d'accélération. Elle est vraiment énervée. Je sais pas ce que ça va donner en fait niveau chrono, j'ai du mal à me rendre compte parce qu'on a fait 3.33 il me semble, si je dis pas de bêtises, full stock. On devrait pouvoir gagner une dizaine de secondes, on va peut-être faire un score qui est... Enfin un chrono plutôt, similaire ou assez proche d'une Koenigsegg Jesko en fait. Et si c'est le cas, c'est assez fou parce que cette voiture là est quand même bien plus vieille qu'une Jesko et techniquement sur le papier moins, on va dire, technique en fait, moins technologiquement avancé. Donc si on arrive à faire un bon score avec ça, enfin un bon score mais un bon chrono, ce serait assez stylé, voilà, de faire mieux qu'une Jesko. Sachant que la Jesko on avait déjà fait un bon chrono, mais on verra. Après techniquement celle-ci devrait au minimum se ranker avant-dernière pour l'instant du classement, devant je suppose, devant au moins la Toyota de NASCAR. Vous voyez, ça tourne quand même large mieux, c'est pour ça aussi que le kit Forza est intéressant, c'est que ça vous permet de prendre ce genre de vitesse ouais, en virage, sans souci quoi. Et puis maintenant en plus on a une caisse qui a 10 en freinage, genre le freinage a été amélioré de ouf, et la différence elle est monstrueuse hein, clairement. En termes de grip là et en termes d'accélération c'est pas la même. Et en termes de tout ce que vous voulez, elle est moins dure à conduire. Je pense que c'est un peu plus stressant, ça fait un peu plus de réflexes, mais en vrai les réflexes payent mieux avec ce genre d'amélioration. Alors par contre en VMAX on va peut-être perdre un petit poil du coup parce que le kit Aero Forza baisse un peu la VMAX, mais de toute façon vu la longueur de la ligne droite ici, on n'aura jamais 430 en fait. Ça on testera d'ailleurs en fin de vidéo, je vous montrerai un peu ce que ça donne niveau VMAX. On tape un petit 403 km/h. C'est un peu moins que de série, mais sur tous les autres endroits, toutes les autres sections, on va être genre vraiment plus rapide en fait. C'est un petit peu de gameplay aussi en vue extérieure. Je sais pas pourquoi cette voiture là, je préfère la conduire en vue intérieure, alors d'habitude c'est plutôt sur les grosses hypercars. Je préfère la vue extérieure parce qu'on voit mieux la route. Le problème des hypercars comme ça, c'est que le cockpit en général c'est vraiment minuscule et du coup le pare-brise vous voyez rien en fait. Alors, vous avez l'impression d'être enfermé dans une toute petite boîte. Et genre j'aime pas trop ça. Donc en général je les conduis plutôt en vue extérieure, mais je sais pas pourquoi celle-ci ça passe en fait en vue intérieure. Vous voyez toute cette série de virages là tout à l'heure on galérait de ouf à enchaîner parce que la voiture était juste pas assez maniable en fait. Pas assez bon pneu par rapport à la puissance, pas un assez bon freinage et tout. Et maintenant franchement ça s'enchaîne vraiment facilement. Donc on va peut-être faire un très bon chrono en fait. On va voir ça. Faut pas qu'on panique et qu'on fasse n'importe quoi sur la fin de l'épreuve. Voilà, ça commence, nickel. Donc ça va, ça se rattrape, on n'a pas perdu trop de temps. Elle souvire toujours un peu par contre. C'est bizarre pour une voiture comme ça, mais bon. C'est une américaine il y a 10 ans, donc bon voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, on va dire ça comme ça, pour la piste. Même si je pense qu'en vrai, ça doit quand même être capable de faire des temps de fou furieux. Mais bon, c'est pas des caisses, je pense qu'on verra vraiment dans le top classement, par exemple sur un Herb, comme ça en fait. C'est des caisses qui sont pensées plus pour être insane en ligne droite que vraiment efficaces en virage. On va peut-être refaire cette série de virages quand même, parce qu'on a vraiment particulièrement galéré. Hop, on va faire un petit rewind des familles. Hop. Voilà, jusqu'ici ça allait à peu près. Hop. Ici, faut pas qu'on prenne trop à gauche. C'est pas trop mal. Et on fait un chrono vraiment très proche à une Koenigsegg Jesko en fait. Avec une Jesko, on avait fait 3.17.187, on fait 3.18.004. On a une petite seconde derrière, ce qui est assez ouf en fait. Pour une caisse qui a 10 ans de plus,
et qui a quand même au final 200 chevaux de moins. Donc c'est parti pour le dernier test, enfin on fera peut-être une pointe après pour voir vraiment quelle vitesse max elle peut choper sur l'autoroute. Mais dernier petit test du coup sur ce circuit avec la Hennessy Venom GT, ce coup-ci passer en 4 roues motrices. Donc forcément ça devrait être quand même large plus simple à conduire. Et c'est effectivement le cas. Et bizarrement elle a l'air de moins sous-virer. Enfin, c'est assez bizarre parce que normalement sur Horizon, bref, c'est pas tout à fait le cas. Mais sur Horizon, souvent les 4 roues motrices sous-virent plus que les propus. Et là en fait bizarrement sur celle-ci, en fait elle sous-vire moins en 4 roues motrices qu'en propus. Ce qui n'est absolument pas logique. Mais ok, bon. Il n'y a pas beaucoup de voitures où ça le fait, donc il y a peut-être une raison, on va dire physique, qui fait ça, je sais pas. En tout cas, ça se conduit vraiment facilement. Bon, tout à l'heure ici on passait peut-être encore plus vite que ça en propulsion justement parce que ça sous-virait un peu moins. Mais bon, globalement on devrait quand même gagner pas mal de temps sur le chrono. Tous les moments où on burnait un peu, même en faisant attention aux réaccélérations, on devrait gagner quand même pas mal de temps sur ces petits moments là. Et puis on va peut-être même taper une petite pointe un peu meilleure parce que je sais pas, j'ai cru voir qu'avec les 4 roues motrices on allait taper peut-être une plus grosse pointe en vitesse. Faudra voir. De toute façon on répond dans pas longtemps, on est déjà quasiment à l'autoroute. Ça va très très vite avec ces voitures là. Hop, on va essayer de pas paniquer, ici c'est pareil. Ah, il y a tellement de puissance que c'est abusé comme on part vite, trop long en fait dans les virages. On va se mettre pareil, un petit peu en vue extérieure. Le son est stylé franchement, je sais pas comment ça se fait mais tous les V8 de ce jeu sonnent vraiment super bien, enfin surtout les V8 américains faut se le dire. Les V8 anglais aussi sonnent très très bien. Mais je sais pas comment ça se fait, j'ai l'impression, bon globalement ils ont rework beaucoup de sons, mais j'ai l'impression que tous les V8 sonnent particulièrement bien, même des V8 allemands, si on regarde la M3 E92 par exemple, fait un son aussi très stylé, peut-être un des meilleurs sons du jeu d'ailleurs. Alors que, bon, pourtant, c'est pas un V8 américain bien sûr, mais côté américaine, que ce soit les V8 modernes, que ce soit les V8 ancienne génération type muscle car, ou que ce soit sur des caisses, on va dire, un peu plus classiques, genre Impala, ou je sais pas, Crown Victoria, ou même des 4x4 ou quoi, des pick-up, même des trucs de rallye qui sont en V8, ça sonne super bien. Bien mieux, je trouve, que d'autres moteurs sur le jeu. Globalement, je trouve que ceux qui ont pris un peu cher sur ce Horizon-là, ce sont les V10, qui, globalement, je trouve sonnent moins bien que sur Horizon 4, que ce soit la M5, que ce soit la LFA, qui a un son vraiment proche, mais qui n'est pas tout à fait le même que sur FH4, ou soit même la Carrera GT, elle sonnait mieux, celle-ci, je trouve, sur Horizon 4. Mais à part ça, globalement, bon, les sons sont quand même bien plus qualitatifs sur Horizon 5 que sur Horizon 4, que ce soit V12, 6 cylindres, 4 cylindres, tout ce que vous voulez, V8 surtout. Juste dommage pour les V10, bon, c'est comme ça. À part la Viper sonne quand même mieux, un peu plus stylé, peut-être moins réaliste, mais elle sonne mieux. Et ça va donner un chrono plutôt pas dégueu cette histoire là. On va voir, on n'est pas encore arrivé bien sûr. Mais on a fait 3.18 tout à l'heure, là on est bien parti pour faire un truc genre 3.15, 3.12 peut-être. Toujours pas très à l'aise sur les suites de virages comme ça. On est passé un petit peu en mode tondeuse. On va ralentir un peu plus, c'est pas grave. Voilà, nickel. Ah non, toujours pareil en fait. Et on fait 3.11 des poussières, on est derrière une Aventador SV. Ok, bizarre. L'Aventador SV, on a fait 3.10 226. Elle était... remarquez, elle était très puissante l'Aventador SV. Donc c'est parti pour un petit test de VMAX. Ça devrait être au moins 430, voire peut-être même 440. Ce sera déjà énorme, sachant qu'en vrai, bon, on a fait 435. J'espère que sur le jeu, sur un jeu vidéo, elle devrait faire plus. Voilà. C'est parti. Donc là, on a évidemment enlevé le kit Forza et j'ai essayé d'optimiser un peu la VMAX dans les réglages. Normalement, ça devrait le faire. Par contre, on va avoir moins de tenue de route, donc j'espère qu'on n'aura pas de gros obstacles à éviter au dernier moment. On est déjà à 430 et on n'est pas encore dans le descente, on est en montée, elle continue de pousser, donc ça c'est assez fou. Et ça, on peut remercier les quasiment 2 Nm de couple du moteur. C'est un peu n'importe quoi. 439. Ah, je pense qu'avec la petite descente derrière, là, qui arrive juste après ce virage, normalement, ça devrait taper du 440. Peut-être même un poil plus. Là, on est en montée, c'est déjà assez fou qu'elle réussisse à rester aussi haut en vitesse. Dès qu'on va avoir un petit peu de plat, normalement, ça va remonter. Et avec la petite descente, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que ça bug. Déjà, 439, 442, 443... Ouais, 443 km/h. C'est beaucoup, et c'est plus, il me semble, que sur Horizon 4. Donc voilà, évidemment, voiture très rapide, vous l'aurez compris, voiture très stylée avec un son de V8 refait. Franchement, que demande le code. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo.
comme d'habitude, je vous invite à laisser un like, à vous abonner, à partager, bien sûr à venir me follow sur Twitch aussi pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Comme d'habitude, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Évidemment, si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça me permettra de me soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de plusieurs petits bonus sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, sur lequel je suis un peu plus actif depuis quelques temps. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming par exemple, pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit tout en soutenant ma chaîne par la même occasion. Bien sûr, vous pouvez aussi me soutenir gratuitement en achetant vos composants PC en utilisant mon lien matériel.net. Et pour ceux qui sont intéressés pour me soutenir sur le long terme, sachez que c'est évidemment faisable en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo et que là aussi il y a plein d'avantages, plein de bonus évidemment, selon le rang que vous prendrez. Donc je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.